Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce casque de réalité virtuelle Virtoba. Alors, il est vendu dans le packaging suivant. À l'intérieur, on va trouver une petite lingette de nettoyage, une notice qui va être en anglais. Le casque est protégé dans cette poche plastique et il possède surtout le gros avantage d'être livré avec cette télécommande Bluetooth qui va permettre de prendre le contrôle des applications. Alors, il y a une petite notice qui est fournie avec la télécommande et qui permet de comprendre comment s'en servir. D'un côté c'est en anglais et de l'autre c'est en chinois. Voilà pour la présentation. Alors le casque en lui-même, alors je précise quand même que c'est le troisième casque de réalité virtuelle qui me soit donné de tester. Ce casque-là présente de grandes similitudes avec le tout premier que j'ai eu entre les mains. Alors pourquoi ? Au niveau des réglages et de la correction de la vue, il possède les deux options que j'avais sur le premier casque que j'ai testé, à savoir la possibilité de déplacer de gauche à droite les lentilles de manière individuelle, séparée. Après, on a une sangle en caoutchouc classique et une mousse. Alors ça va être le défaut que je vais pouvoir trouver à ce casque, c'est que la mousse, je trouve qu'elle manque d'épaisseur. J'aurais aimé que ça soit mieux rembourré pour être plus agréable à porter, parce que derrière, en fait, quand on le soulève légèrement, on voit que derrière c'est du plastique rigide, et donc c'est pas forcément assez épais à mon sens. Voilà. Au niveau du téléphone, on a une encoche ici qui va permettre de dégager le téléphone. On voit que je l'ai déjà inséré à l'intérieur. Donc j'ai lancé l'application Google Cardboard. Je vais retirer le téléphone pour que vous voyez comment on le fixe. Donc le téléphone, il est fixé sur ce support. Et en fait, c'est un système de rail qui est extensible d'un côté et qui va permettre de s'adapter à tout type d'écran. Voilà. Alors, si je mets le téléphone à l'intérieur, on va le positionner comme ceci. Voilà. On a une petite encoche là au niveau du rail supérieur, il faut que ça soit aligné avec la bande blanche pour pas qu'il y ait de décalage quand on regarde un film ou une application avec le casque. Après, il n'y a plus qu'à insérer le téléphone à l'intérieur. On remarque que sur les côtés il y a des encoches qui sont prévues pour s'adapter avec tout type de téléphone, notamment pour pouvoir accéder à la prise jack audio. Voilà. De l'autre côté, on a également des emplacements permettant d'insérer une prise jack audio ou éventuellement utiliser à des fins de ventilation du téléphone pour éviter qu'il y ait une surchauffe. Voilà au niveau de la présentation de ce casque. À l'arrière, on a ce système de maintien au dos de la tête en caoutchouc que je trouve un peu étrange. Donc sur les précédents casques que j'ai pu tester, on n'avait pas ce système-là. Pour autant, les casques tenaient bien à l'arrière de la tête. Comme je le disais tout à l'heure, moi le reproche que je vais faire à ce type de casque, c'est le manque de confort que j'ai pu ressentir lorsque je le testais, quand le casque était plaqué à mon visage. Je trouve la mousse trop fine. Voilà. Après, au niveau du contrôle au sein des applications, la télécommande elle est super. On a une très bonne prise en main. Le stick directionnel, il est très agréable à manipuler. Au niveau des fonctionnalités, voilà, les boutons tombent sous la main. On a des boutons également sur la partie supérieure qui vont permettre de revenir en arrière, fermer l'application, etc. Donc ça, c'est bien pensé. Attention, c'est fourni tel quel. Et il faut rajouter 2 piles AAA. Voilà un peu pour la présentation de ce casque. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.